Parmi les interventions thérapeutiques que l'on peut imaginer sur le microbiote intestinal, il y a la transplantation de microbiote fécal, qui consiste finalement à apporter un microbiote sain à un patient atteint d'une de ces maladies. Donc aujourd'hui, on a des résultats uniquement dans la rectocolite hémorragique, avec des études qui ont cherché à évaluer l'effet de cette transplantation pour induire une rémission. Les résultats sont globalement positifs. On a des taux de rémission qui sont de l'ordre de 20 à 30% chez les patients qui sont traités, ce qui est significativement mieux que le placebo, mais on ne connaît pas non plus les événements à plus long terme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a induit la rémission avec une transplantation fécale, est-ce que cette rémission va durer? À l'hôpital Saint-Antoine, nous avons commencé, il y a déjà plusieurs années, une étude de transplantation fécale dans la maladie de Crohn. Cette étude est maintenant terminée et on espère pouvoir présenter les résultats prochainement. Dans cette étude, on a choisi une stratégie un petit peu originale, puisqu'on n'essayait pas d'induire la rémission avec la transplantation fécale, mais au contraire, on utilisait la transplantation fécale pour maintenir la rémission. Donc les patients étaient inclus dans l'étude en poussée. Ils recevaient un traitement classique avec de la cortisone pour les mettre en rémission, et une fois qu'ils étaient en rémission clinique, on faisait une transplantation fécale dans l'objectif de maintenir cette rémission, et bien sûr les corticoïdes étaient arrêtés. Ce que je peux dire sur les résultats de cet essai, c'est que on a des tendances positives qui nous font actuellement faire des demandes de financement pour un essai de beaucoup plus grande taille, nationale, multicentrique. Par ailleurs, dans la rectocolite hémorragique, nous commençons un essai avec une stratégie équivalente à celle que l'on a utilisée dans la maladie de Crohn, c'est-à-dire utiliser la transplantation fécale non pas pour induire la rémission, mais pour maintenir une rémission obtenue avec de la cortisone. C'est une stratégie qui est aussi très originale puisqu'elle n'a jamais été testée dans la rectocolite hémorragique.